Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes mercredi sur le site de la Croix Glorieuse et nous allons prendre le temps ensemble de prier, de méditer sur le thème du sacrement du pardon. C'est suite à des questions qui nous ont été posées que les séries de capsules, une question à la fois, ont commencé pendant la première vague et puis on poursuit notre travail ensemble de ressourcement qui est mélangé à de la formation, de la prière. Alors, pour commencer notre temps ce soir, je nous invite à prendre quelques secondes pour nous fermer les yeux et pour entrer en prière déjà, pour que nous puissions se disposer le cœur à se laisser toucher, vous comme moi, parce que le Seigneur veut bien nous dire à travers ce thème de la miséricorde, du pardon, alors que nous approchons déjà de la belle et grande fête de Noël qui, on le sait, on n'a plus besoin d'en parler énormément, aura une saveur assez particulière cette année. Alors prenons donc quelques instants déjà pour aller dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs ce soir. Nous te demandons de venir nous éclairer à travers tous les partages, les questions, les réponses, à travers ce que tu vas susciter dans nos cœurs, dans notre intelligence. Permets que notre âme puisse trouver un chemin pour aller à ta rencontre. La miséricorde, le pardon, et particulièrement dans le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la réconciliation, le Seigneur vient nous élever à la dignité de fils, de fille de Dieu. Alors nous lui ouvrons notre cœur, nous lui demandons de nous garder près de lui pour que ce que nous avons à recevoir ce soir puisse nous remplir le cœur, l'âme, puisse nous aider à être des personnes engagées dans notre foi, à être des gens qui transforment notre monde là où nous sommes. Nous le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de toute miséricorde. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Seigneur, nous traçons sur nous le signe parfait de ta miséricorde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous voici donc au début de notre soirée et on a reçu quelques questions qu'on aura l'occasion de répondre, mais je vous invite déjà, si vous avez des questions sur le sacrement du pardon, sur ce beau sacrement en Église, n'hésitez pas à les écrire dès maintenant. Ça va nous aider à travers notre temps de partage ce soir. Donc, déjà, une première... excusez-moi, voilà. Déjà, une première question qui nous a été posée, c'est comment bien se préparer pour vivre le sacrement du pardon? Et une autre question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'un prêtre peut confesser son père, sa mère? Alors, à partir de ces deux questions-là, on va méditer ensemble et à partir de toutes les autres questions que vous allez nous envoyer. Mais j'avais envie, avant de commencer à entrer dans le détail, de vous partager mon expérience personnelle du sacrement du pardon, parce que c'est grâce au sacrement du pardon que je suis prêtre aujourd'hui. C'est le sacrement qui a fait débloquer en moi toutes sortes de choses et qui m'a donné envie un jour de répondre à l'appel de Jésus que je ressentais de devenir prêtre. Alors, pour vous replacer un petit peu en contexte, à l'adolescence, j'avais 12-13 ans, j'ai vécu des choses très belles, extraordinaires. J'ai une famille qui était unie, qui était belle, une famille qui était agréable à vivre,
mais il y avait quand même des défis, des difficultés, comme on en voit un peu partout. C'est des choses qui arrivent. Mais moi, mes défis principaux étaient surtout quand j'étais à l'école ou quand j'étais avec mes amis. C'est comme si j'avais de la misère à trouver mon identité, je me cherchais beaucoup, je ne savais pas trop qui j'étais. Et puis c'est comme si j'essayais de plaire à tout le monde sans vraiment me connaître, donc en n'étant pas capable de me plaire à moi-même. Ce qui fait que quand j'étais à la maison, ben, j'avais une certaine attitude, une manière d'être avec mes parents. Quand j'étais avec des amis qui étaient de l'école, j'avais encore une autre attitude, une autre manière d'être. Quand j'étais avec un groupe d'amis qui était en dehors de l'école, c'était autre chose. Quand j'étais sur le terrain d'athlétisme, c'était encore un genre d'autre personnalité. Quand j'étais au club d'échecs, parce que oui, j'ai fait partie d'un club d'échecs, c'était encore comme une autre personnalité. Ce qui fait que j'avais de la misère à me retrouver, j'étais perdu, j'étais confus et j'avais de plus en plus de difficultés à m'affirmer. Et quand j'étais avec différentes personnes, je ne savais plus comment me placer, surtout quand il y avait des gens de deux groupes différents qui étaient ensemble ou quand quelqu'un venait chez moi, comment faire pour que mes parents me reconnaissent puis que mes amis me reconnaissent. J'étais perdu, littéralement, au point où j'ai commencé à chercher des réponses à des endroits qui n'étaient peut-être pas les plus appropriés, faire des expériences d'adolescence, des expériences de jeunesse qui étaient plus difficiles, plus hasardeuses, dirons-nous. Et ça m'a entraîné dans une spirale de tristesse, une spirale d'amertume, de solitude. Et puis, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, j'avais commencé à sentir le goût de la mort à l'intérieur de moi. De temps en temps, je sortais des phrases à mes parents comme « moi, je n'ai jamais demandé à vivre, de toute façon, moi, si je meurs, personne ne va s'en rendre compte, moi, je ne change rien sur la planète. » Puis, vous voyez, le genre de pensée assez obscure, assez difficile pour des parents à entendre aussi. J'avais aussi un groupe d'amis avec qui ça ne se passait pas toujours bien. On était plus du genre à se piquer, à se lancer des pointes, à être méchant sous le couvert d'une pseudo-humour, mais concrètement, ça faisait mal. On savait sur quel piton peser pour blesser l'autre. C'était comme devenu un jeu malsain. Si bien que j'avais dit beaucoup de choses qui avaient fait beaucoup de mal, et moi aussi, j'avais reçu beaucoup de choses qui m'avaient fait beaucoup de mal. Au point où il y a des endroits dans la ville où j'osais même plus circuler, parce que j'avais peur de croiser des gens que j'avais blessés ou qui m'avaient blessé, puis j'avais juste pas envie de ça du tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ma mère, voyant l'état dans lequel j'étais, puis bon, j'avais rencontré le psychologue au secondaire, il y avait un psychologue à l'école qu'on pouvait rencontrer. J'avais rencontré quelqu'un du CLSC, un intervenant. J'essayais de parler avec des gens. Je mettais des mots sur ce que je vivais, mais ça restait lourd. Alors ma mère me parle d'un prêtre assez âgé qui est prêt à me recevoir pour m'écouter, pour parler avec moi. Puis j'étais rendu au stade où je me disais, écoute, j'ai tout essayé, pourquoi pas ça, un de plus, un de moins, au stade où je suis rendu. Et je suis allé rencontrer ce prêtre-là, l'abbé Lucien Côté, qui est décédé aujourd'hui. Et il m'a accueilli, il y avait un petit salon très simple, très agréable, et puis confortable. On s'est assis, puis il a juste pris de mes nouvelles. Il a commencé à parler avec moi, à me questionner sur ce que je vivais, ce que je portais dans mon cœur, à quoi je pensais, comment je m'en sortais à l'école, avec les amis, et tout ça. Puis en parlant avec lui, tranquillement, il y a une aisance qui est arrivée, puis j'ai commencé à sortir les gros motons, comme on dit en bon québécois. Et puis là, ça sortait, puis ça faisait du bien. Il y avait des larmes de temps en temps qui étaient là aussi. J'étais surpris que ça sorte comme ça. Puis je me rendais compte que j'avais accumulé pas mal de choses en quelques années de vie à peine. Et ça m'alourdissait profondément. Alors, un jour, vers la fin de la rencontre qui a duré presque 3 heures, il me dit, Francis, si tu veux, avec tout ce que tu m'as confié, je peux prier sur toi, mais je peux aussi te demander le pardon de Dieu, te donner l'absolution pour tes péchés.
Puis là, il m'a rappelé un petit peu les petites règles de base de ce que c'était le sacrement du pardon, que j'avais vécu quelques années plus tôt, puis que je n'avais pas revécu depuis facilement 2 ans, 3 ans. Et puis, je dis, ben pourquoi pas? Alors, il a pris le temps de prier avec moi, il a pris le temps de renommer avec moi les péchés pour lesquels je voulais demander pardon. Il a aussi pris le temps de nommer des péchés que d'autres avaient commis sur moi, puis qui avaient créé des blocages à l'intérieur de moi. Et puis, au final, ben, il fait la prière d'absolution, le signe de la croix, et puis, ben, je repars chez moi. Puis, je ne peux pas dire que j'ai senti quelque chose de particulier, sinon que ben, j'étais bien d'avoir parlé et tout ça, mais sans plus. C'est 3 jours après que j'ai pu goûter à la profondeur du sacrement du pardon. On attendait de la visite, et puis ma mère m'a demandé d'aller faire une commission à l'épicerie un peu rapidement. Puis, ben, pour aller vite, j'ai tracé entre les terrains, là, sur les blocs, les maisons et tout ça. Puis, je suis allé à l'épicerie, je reviens. Puis, en revenant, je me suis rendu compte que j'étais en plein milieu d'un quartier que je n'avais pas été depuis presque 1 an. Parce que j'avais peur de rencontrer des gens à qui j'avais fait beaucoup de mal. Et là, je suis debout, au milieu de la rue, et là, je me rends compte où je suis. Je me rappelle très exactement les gestes que j'ai posés, les paroles que j'ai dites. Je me rappelle que ça m'a fait mal longtemps, mais je ne ressens pas la douleur à ce moment-là. Je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas de tristesse. Quand je repense à ces événements-là, il y a comme une légèreté mystérieuse qui m'habite. Je suis bouleversé, j'arrive chez moi, je dépose les petites commissions sur le comptoir, je m'enferme dans ma chambre en silence. Et là, spontanément, je me tourne vers Dieu et je comprends que c'est lui qui est venu me pardonner. Je comprends que ce que j'ai vécu dans le sacrement du pardon 3 jours avant, c'est efficace. Ça m'a vraiment libéré. À ce moment-là, Jésus, c'est plus juste une histoire super inspirante d'un homme génial dans un livre qui date de 2000 ans. C'est quelqu'un de vivant, de vrai. C'est quelqu'un qui se rencontre et qui a véritablement un pouvoir de toucher mon cœur, de me parler, de transformer ma vie. Et dans les années qui ont suivi, je suis retourné souvent au sacrement du pardon parce que ça me faisait tellement de bien, parce que je goûtais au fait que Dieu est vivant et que ses promesses, ce n'est pas des promesses en l'air, il les réalise vraiment. Et puis, quelques années plus tard, quand j'avais pratiquement 18 ans, j'ai goûté à quelque chose d'extraordinaire dans les Journées mondiales de la jeunesse, où est-ce qu'on était presque 2 millions de jeunes réunis à Paris pour rencontrer Dieu avec le pape Jean-Paul II. Et puis, j'étais avec un groupe de Marie-Jeunesse, la communauté à laquelle j'appartiens. Et puis, ensemble, on priait, ensemble, on faisait des activités, on était bien. Puis, un soir, devant tout ce que je vivais, c'est comme si dans mon cœur, il y a quelque chose qui est venu révéler quelque chose qui m'habitait depuis des années, mais que je n'osais pas écouter. Et la forme que ça a pris, c'est « Francis, te rappelles-tu, il y a quelques années, quand tu as goûté à la joie d'être pardonné? » Si je m'en rappelle certains, Seigneur, merci encore. Est-ce que tu voudrais m'aider à ce que d'autres personnes puissent goûter à cette même joie en devenant prêtre et en donnant le sacrement du pardon? J'étais tout ému, un peu surpris parce que je ne me croyais pas digne de ça, mais j'ai dit oui. Puis à partir de cette année-là, en août 97, j'ai commencé à cheminer avec Marie-Jeunesse. Je me suis engagé dans cette communauté, puis j'ai fait des études et je suis devenu prêtre. C'était au Congrès eucharistique à Québec. C'était au mois de juin en 2008. Donc ça fait 12 ans, bientôt 13, que je suis prêtre et que j'ai la joie de vivre ce sacrement avec d'autres personnes et de le partager. Alors, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous partager quelques petites choses sur le sacrement du pardon. Et je vous inviterais, s'il y en a qui ont des témoignages courts, en une phrase ou deux, et qui veulent l'écrire dans le fil d'actualité pour
pour inspirer les autres, n'hésitez pas à l'écrire. Ça fait toujours du bien d'entendre comment le Seigneur est agissant dans son sacrement. Et si vous avez des questions sur le sacrement du pardon, là, on rentre dans le détail, mais j'avais envie de vous partager simplement quelque chose de mon cœur, de mon histoire. Alors, je regarde déjà les commentaires, hein, je vois Michel Gauthier, Pierre Sénécal, Anne, Dominique, bonjour. Vu les circonstances, est-ce qu'on pourra vivre le sacrement du pardon en ligne? Merci. Alors, c'est une question de Dominique Gadouri, c'est mon papa, c'est le fun. Salut papa. Et oui, le père a un père. Alors, des fois, quand je croise mon père, on se fait des blagues. Je lui dis « Salut mon père » et puis il me répond « Salut mon père ». Alors, pour répondre à cette question-là, est-ce qu'on peut se confesser en ligne? La réponse est simple, non. Pourquoi? Le sacrement du pardon, c'est un sacrement d'intimité, c'est un sacrement de rencontre de Dieu à travers, évidemment, une personne, le prêtre, à travers une autre personne, le pénitent, la personne qui se confesse, mais c'est quelque chose qui est très, très, très secret. Et si on trahit le secret de la confession, eh bien, on perd la communion qu'on a avec l'Église. Alors, à ce moment-là, c'est toutes des démarches pour retrouver la communion. Moi, comme prêtre, quand quelqu'un vient me voir et qui demande le secret de confession, je n'ai pas le droit de parler de ce que j'ai entendu, à moins que la personne elle-même en parle de manière publique à d'autres personnes. À ce moment-là, si c'est quelque chose que d'autres ont entendu, je peux éventuellement utiliser tel ou tel exemple, mais on essaie d'être discret quand même. Je vais vous donner 2 ou 3 témoignages un peu plus tard de gens qui ont vécu des choses dans le sacrement du pardon. Ce n'est pas des choses que seul moi j'ai entendues, mais c'est des choses qui ont été témoignées en public à travers le contexte de retraite, par exemple, ou d'autres témoignages. Donc, pourquoi on ne peut pas se confesser en ligne? Parce que si vous utilisez, par exemple, votre téléphone cellulaire, c'est des ondes qui circulent et c'est facile de pirater des ondes. C'est facile d'avoir des interférences sans même de la malveillance pour pirater. Quelqu'un qui passe avec un talkie-walkie pas très loin d'une zone cellulaire, on peut entendre, pensons des fois on entend des camionneurs là, qui parlent sur leur talkie-walkie dans nos téléphones cellulaires. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui se confesse aimerait que sa confession soit rendue publique comme ça. De même, si c'est par vidéoconférence, c'est la même chose. Il y a souvent des bugs qui peuvent arriver. Et si on ne peut pas se rendre au bout de la démarche, c'est pas vraiment agréable. L'autre chose aussi, c'est que lorsque quelqu'un se confesse, le prêtre a besoin de s'assurer que la personne puisse le faire de manière libre, qu'il n'y ait pas personne qui fasse de contre-être, qu'il n'y ait personne qui écoute ou qui puisse lui dire « Non, 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 c'est pas correct, dis ça, dis pas ça ». Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de se rencontrer en face à face et que si, par exemple, quelqu'un vient me voir et dit « Ah, j'aimerais me confesser en présence de mon mari ou en présence de mon épouse », je veux dire, je trouve ça honorable, mais je ne peux pas accepter. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous prendre à part l'un et l'autre pour vivre la confession, puis on pourra, après la confession individuelle de chacun, vivre une démarche de réconciliation ensemble, pour faire une bénédiction aussi. Ça, c'est possible. Mais le sacrement du pardon, c'est un sacrement qui se vit avec une personne en présence d'un représentant de l'Église qui est le prêtre. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais ce n'est pas possible. Par contre, dans certains diocèses, c'est le cas ici, dans le diocèse de Sherbrooke, c'est possible de recevoir le sacrement du pardon sous une autre forme. C'est exceptionnel, dans des mesures exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle les absolutions collectives. C'est-à-dire que l'évêque, ici à Sherbrooke, Monseigneur Cyr, a autorisé pour une période bien déterminée, le temps de l'Avent, à ce que les gens puissent vivre une célébration réunie, tout le monde ensemble. Et à la fin de cette célébration-là, le prêtre va pardonner les péchés de toutes les personnes qui sont là, sans qu'il y ait nécessairement la rencontre individuelle avec l'aveu des péchés. Il y a toute une démarche qui s'inscrit là-dedans, une manière de faire un examen de conscience. Puis c'est pas je vais en profiter pour passer mes gros péchés d'habitude non, non, non. Il faut le vivre avec cœur dans un esprit de conversion. On va en parler tout à l'heure.
Le sacrement du pardon, c'est pas juste se mettre en règle avec Dieu puis avec l'Église. C'est une démarche personnelle, profonde, sincère. Et il y a quelqu'un qui pose la question, je n'ai pas vu le nom, je suis désolé, Lise Robitaille. Si les églises ferment, comment on peut recevoir le sacrement du pardon? Eh bien, sur rendez-vous, il y a des prêtres qui vont accepter de recevoir les gens dans le sacrement du pardon. Moi, c'est mon cas. Dans le diocèse ici, il y a beaucoup de prêtres. On peut téléphoner au presbytère. Et puis, sur rendez-vous, on a des lieux sécurisés où est-ce qu'on va désinfecter la salle avant, on va désinfecter la salle après. On va laisser du temps entre les personnes pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination croisée, que les gens ne se croisent pas à l'entrée ou à la sortie. Donc, il y a une manière de faire pour vivre le sacrement du pardon individuel. Donc oui, c'est possible. Ça dépend des prêtres. Il ne faut pas juger les prêtres qui ne veulent pas le vivre ou le proposer. Certains sont plus fragiles que d'autres au niveau de leur santé, ou d'autres vont prendre l'option de ne pas offrir ça, mais pour pouvoir offrir d'autres célébrations, parce que s'ils contractent la COVID, bien c'est toute une paroisse entière qui pourra plus vivre les sacrements pendant une quatorzaine de jours, ou peut-être plus, selon l'État. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions qui rentrent. Voilà. Merci. Oh, un beau témoignage ici. Eliane, 8 ans, qui écoute. J'ai déjà pardonné à mon ami après une grosse chicane d'1 semaine. On ne s'était pas parlé gentiment. Elle aussi m'avait pardonné. Je suis contente de pouvoir t'écouter, Francis. Eh bien, bonjour Eliane, je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas passer une belle soirée avec nous. Et ce que Eliane vient de nous dire, c'est très, très, très important. Le sacrement du pardon, ce n'est pas un lave-auto gigantesque ou un four auto-nettoyant qui fait tout toute seule, puis moi, ça y est, c'est magique, je me suis lavé les mains et je m'en vais continuer ma petite vie. Pour que le sacrement du pardon soit pleinement efficace, ce n'est pas juste d'aller voir un prêtre pour y dire mes bêtises, puis après, je fais une petite prière, puis je m'en vais. Pour que le sacrement du pardon soit bien efficace, il faut que le cœur de la personne soit décidé à vivre en communion avec Dieu, à vivre en étant de plus en plus semblable à Dieu. C'est-à-dire que lorsque je réalise que j'ai fait du tort à mon prochain, que j'ai fait du tort à Dieu, que j'ai fait du tort au corps de l'Église ou au corps social, ou encore lorsque je me suis fait du tort, c'est pas tout de demander pardon, mais aussi faire acte de réparation. Plusieurs parmi vous avaient déjà entendu l'expression faire pénitence, recevoir une pénitence. Et là, je te rassure tout de suite, Eliane, c'est pas quand papa ou maman dit là, ben, tu n'auras pas de tablette pendant 1 heure ou ben là, ce soir, pas de télévision ou tu vas être dans ta chambre. Ou, c'est pas ce genre de pénitence-là. Ça, c'est une punition. La pénitence, ça vient du mot faire pénitence. Et faire pénitence, ça, c'est lorsque quelqu'un reconnaît qu'il a posé un geste, qu'il a dit une parole, qu'il a eu une pensée, ou encore qu'il n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire, et que ça fait du tort à quelqu'un ou à lui-même, et qu'il choisit de se reprendre. Donc, la pénitence, c'est un acte pour réparer ce qui a été brisé. Par exemple, tu disais, on s'est parlé, on est 2 amis, puis on s'est parlé, puis les mots qu'on a utilisés, ce n'étaient pas des beaux mots. Et puis, on a eu de la peine toutes les deux, chacune de notre côté. Bien, parce qu'il y a eu une blessure dans le cœur, ce n'est pas une blessure physique, il n'y avait pas de poque, il n'y avait pas de bleu, mais il y avait une blessure dans le cœur, il y avait une peine. Eh bien, pour guérir cette peine-là, on va poser un geste pour dire à l'autre qu'on va faire attention à l'avenir, qu'on reconnaît, il faut reconnaître qu'on a fait quelque chose qui n'était pas correct, mais aussi qu'on veut se reprendre. On va réparer le tort qu'on a fait. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Et c'est à ce moment-là où on va faire une prière particulière, où on va poser un geste particulier. Je vous donne un exemple
quand j'étais étudiant pour devenir prêtre, j'étais séminariste, il y a un prêtre qui nous racontait différentes anecdotes sur le sacrement du pardon pour nous montrer comment s'ajuster comme prêtre. Et il racontait l'histoire d'un homme qui avait volé sa compagnie. Il avait fait des détournements d'argent, et puis pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas forcément aller voir le patron pour dire « voilà ce que j'ai fait, comme ça, comme ça ». Il y avait toutes sortes de circonstances qui fait que s'il faisait ça, c'était plus dommageable que de révéler la vérité à son patron. Alors, il a été invité à faire un acte de réparation, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il avait accumulé comme ça en fraude, eh bien, de faire du bien avec cet argent-là, puis de trouver une manière de corriger le tir à son emploi. C'était toute une démarche pour ce monsieur-là, mais ça l'a changé complètement. Hein? Je repense à une autre personne qui me racontait un jour, puis je peux en parler parce que vous ne savez pas c'est qui d'une part, puis cette personne-là m'a donné l'autorisation d'en parler, parce que j'ai dit hey, « c'est tellement beau ce que tu me partages, ça pourrait aider d'autres personnes, est-ce que je peux en parler? » La personne m'a dit « oui, 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 raconte mon histoire. » Donc, c'est une personne qui souvent avait des pensées négatives et elle jugeait rapidement les personnes, elle se jugeait très sévèrement elle-même. Elle pensait qu'elle ne valait pas la peine de vivre, qu'elle était laide, qu'elle ne méritait pas la reconnaissance qu'elle avait au travail et tout ça. Elle était toujours négative. Et puis, cette personne-là a compris un jour que la manière dont ses pensées, elle ne disait pas, hein, elle parlait jamais en mal de personne, mais dans sa tête, c'était constant. Elle disait toujours des bons mots au sujet de ses collègues, aux autres personnes. Elle n'a jamais parlé dans d'autres personnes. Mais dans sa tête, c'est « t'as-tu vu comment un tel? On sait bien, lui, il essaye de ci. Ah, lui, il veut de l'attention. Lui, il essaye de gagner telle affaire. » C'est juste à l'intérieur d'elle-même. Mais elle a compris un jour à quel point c'était un poison qui venait lui faire du mal puis qui la gardait lourde intérieurement. Mais là, elle ne pouvait pas commencer à faire la tournée de toutes les personnes pour dire « je te demande pardon parce que je t'ai trouvé égoïste, parce que je t'ai trouvé comme ci, j'ai pensé du mal de toi comme ça, hein, j'ai déjà pensé à vouloir te faire du mal, je me suis même déjà dit « ah, si cette personne-là pourrait y arriver un accident, ce serait donc plus simple au travail parce qu'elle est insupportable. » Puis, vous voyez le genre de pensée difficile. Si tu vas dire ça à quelqu'un pour lui demander pardon, la personne est au courant de rien. Ben, tu vas y faire plus de peine et de mal que si tu dis rien. Alors, cette personne-là, ce que je lui avais dit, c'est, ben, essaie de poser des gestes qui, toi, vont t'aider à comprendre que les personnes ne sont pas comme ça, puis va faire du bien à ces personnes-là dans la mesure où c'est possible. Alors, elle a commencé à demander à ses collègues de bureau, par exemple, je m'en vais me chercher un café, est-ce que quelqu'un en veut, je peux en rapporter. Des petits gestes simples. Elle passait le balai dans son petit... elle avait un petit cube là, dans lequel elle travaillait, là, dans des petits panneaux. Et puis, elle donnait un petit coup de balai à côté, par exemple. Quand elle allait ramasser quelque chose, elle ramenait, si elle voyait qu'il y avait du courrier pour quelqu'un à côté d'elle. Juste des petits gestes simples comme ça. Et puis, tranquillement, il y a une paix qui est revenue à l'intérieur d'elle-même. Elle a commencé à retrouver le goût à la vie, un sourire, servir les autres. Mais elle s'est rendue compte que les autres n'étaient pas aussi terribles qu'ils pensaient. Puis même, il y a 2 de ses collègues de bureau qui sont devenus des super grandes amies. Et encore aujourd'hui, ça fait je ne sais plus combien d'années, ça doit faire 5-6 ans certains, sont encore très amis. Et ça a changé complètement sa manière de vivre. Alors, vous voyez, l'acte de réparation, ce n'est pas juste pour me mettre en règle, c'est vraiment pour prendre un nouveau chemin qui conduit à la vie. Lorsque je me confesse, ben, ce que je dis, dans le fond, c'est que je réalise que ben, j'ai des chemins qui me conduisent intérieurement à une forme de mort, de tristesse, de lourdeur, de noirceur, d'inquiétude, d'amertume. Puis j'en veux pas de ça. Mais ce n'est pas magique, le sacrement du pardon. Dieu pardonne, mais moi, j'ai un chemin d'acceptation à faire pour accepter de vivre d'une nouvelle manière.
avec des nouveaux gestes, des nouvelles pensées, des nouveaux mots, lorsque je vais aller à la rencontre des autres. Alors, merci beaucoup, Eliane, pour ton témoignage, qui nous entend, tu es allé demander pardon. Vous avez posé un geste concret, et puis ça a permis au pardon d'être solidifié, puis de retrouver l'élan du cœur pour ton ami. On m'a posé la question, comment on fait pour bien se préparer au sacrement du pardon? Pour bien se préparer au sacrement du pardon, c'est assez simple. Plusieurs parmi vous avaient peut-être déjà entendu l'expression « faire un examen de conscience ». Je pense que c'est le meilleur moyen de se préparer au sacrement du pardon. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous partager ma méthode à moi, et puis si vous l'aimez, vous la prenez, sinon vous pouvez créer votre propre méthode. L'essentiel de l'examen de conscience, c'est d'emprunter le regard de Jésus, qui est un regard de douceur, un regard de bienveillance, un regard de vérité, un regard juste, mais un regard qui ne juge jamais. Donc, de prendre le regard de Jésus sur les activités de mes journées pour dire, est-ce que dans ces activités-là, Jésus pourrait se reconnaître? Oui, je remercie Jésus, je rends grâce. Merci, tu m'as permis d'être témoin de ta présence dans tel événement, dans telle situation, auprès de telle personne. Merci Jésus de me permettre d'être un chrétien engagé. S'il y a des éléments pour dire, je pense que si Jésus avait fait ce geste-là, ça n'aurait pas passé. J'ai peut-être à aller voir s'il n'y aurait pas de quoi à demander pardon. On s'entend que je ne suis pas Jésus, mais je veux quand même y ressembler davantage. Alors, l'examen de conscience que moi je fais, c'est que je me suis trouvé une routine. Alors, il y a des choses que je fais tous les jours, puis qui ne prennent pas grand temps, parce qu'un examen de conscience, ça se fait en quelques minutes à peine, et qui ne me demandent pas de concentration. Ce n'est pas pendant que je suis en train de faire un casse-tête que je vais faire un examen de conscience, ou en train de faire de la lecture, ou en train de regarder une émission de télé. J'ai besoin de me concentrer pour ça, puis si mon attention est attirée sur autre chose, ça ne marchera pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est au moment de me brosser les dents, je n'ai pas besoin de me concentrer énormément. Alors, le soir, dans ma petite routine, pendant que je me brosse les dents, que je me lave le visage, que je mets mon pyjama, que je me prépare à aller au lit, alors, je repasse simplement ma journée. Puis, je remercie Jésus pour ce qui a été beau. Puis, s'il y a des événements qui ont moins bien été, j'en profite pour déjà lui demander pardon. Et puis, à la fin de ce temps-là, ça dure en moyenne 4 à 5 minutes, 6 minutes, je prends une décision pour le lendemain. Jésus, à travers tout ce que je pourrais améliorer, parce que je suis loin d'être parfait, puis il y a beaucoup de travail à faire dans mon cas, je choisis juste une chose. Parce qu'au moins, je sais que c'est facile de se rappeler une chose, puis que de travailler sur une chose plutôt que sur 25, c'est plus facile pour moi. Par exemple, je me rends compte que depuis 2-3 jours, souvent je dis au Seigneur, j'ai beaucoup manqué de patience ces temps-ci. Seigneur, demain, je m'engage à faire des efforts dans la patience. Puis je m'endors là-dessus avec ma prière du soir. Le lendemain matin, pendant que je me rase puis que je me brosse les dents, pas besoin de concentration, je termine mon examen de conscience de la veille en me disant, Seigneur, à quoi je me suis engagé donc hier soir pour aujourd'hui? Ah oui, c'était la patience. Je fais une courte prière, puis je commence ma journée. Puis souvent, ça suffit à ce que dans la journée, quand je vois que je manque de patience, tout à coup, j'ai un petit rappel, peut-être que tu as besoin de le travailler. Puis là, le soir, quand j'arrive à mon examen de conscience, je relis ma journée, je regarde ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, je remercie encore Jésus pour ce qui a été beau. Ce qui a été plus difficile, je le dépose dans son pardon. Puis je me pose la question, comment ça a été mon défi du jour? OK, ça a été pas pire, je continue demain. Puis si je me rends compte qu'après quelques jours, ça va mieux, je trouve un nouveau défi, un nouveau trait de personnalité à travailler, un nouveau péché à corriger. Alors c'est tout simple comme ça dans mon cas. Et une chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, c'est de le faire juste quelques minutes comme ça tous les soirs, mais une fois par semaine, je prends une bonne demi-heure. Moi, souvent, c'est le vendredi matin. C'est un temps qui est plus calme, plus silencieux pour moi. Et je prends une bonne demi-heure
puis je me mets soit devant une icône, ou encore devant la Bible, ou si j'ai la chance d'aller à la chapelle ou à l'église, devant le tabernacle. Et puis je prends une bonne demi-heure pour repenser à tout ce que j'ai mis dans mon examen de conscience dans la semaine. Et là, je prends un gros temps de prière et je me prépare pour la confession. Et ce que je fais, c'est que je vais lire l'Évangile du jour et à travers les textes de l'Évangile, il va y avoir une certaine interpellation, parce que l'Évangile nous invite toujours à la conversion. Mais je vais me demander, Seigneur, est-ce que j'arrive à bien vivre l'Évangile à travers tout ce que je t'ai partagé cette semaine de beau et de moins beau? Et là, je vais préparer ma confession, puis quand je vais rencontrer le prêtre, je vais dire, bénissez-moi mon Père, j'ai péché, je me confesse. Et puis, dans l'Évangile, Jésus m'invite à ceci, cela. Je rends grâce parce que telle chose, ça me fait vivre, ça va assez bien, mais je veux confier tel défi que je rencontre, tel péché que j'ai commis, telle situation que j'ai reçue et pour lesquelles j'ai comme plus envie d'aimer, je me suis découragé. Donc, utiliser la parole de Dieu pour m'aider à me confesser. Alors, voilà quelques petits trucs. Je ne sais pas si ça peut aider les personnes. Écrivez-moi vos commentaires si vous aimez ce genre de petites réflexions. Là. Voilà. Sinon, je vais juste regarder, il est quelle heure, excusez-moi. Oh, quand même! On a encore 25 minutes, on a le temps. Je n'ai pas bien vu la question. Si je demande pardon à Dieu à tous les jours, ça ne compte pas. Ah oui, est-ce qu'on peut se confesser directement à Dieu puis éviter de passer par le difficile sacrement du pardon de rencontrer un prêtre? Oui, d'une certaine manière, oui. On s'entend que Dieu, là, il est Dieu. Il est capable de tout. Puis lui, il ne va pas s'arrêter à pardonner seulement sous certaines conditions, puis il faut que ci, puis que ça. Mais il y a des choses qui nous aident, qui nous facilitent la vie. Et si c'est difficile au départ d'aller rencontrer un prêtre pour demander pardon, on se rend compte, une fois qu'on est parti, mon Dieu, que ça m'a donc fait du bien. De manière générale, hein, ça peut arriver des fois des mauvaises expériences, mais ce n'est pas parce que ça arrive à l'occasion que ça va toujours être comme ça. Hein? Pourquoi c'est bon de rencontrer un prêtre? Plusieurs choses. D'abord, le fait d'avoir quelqu'un qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, qu'on peut voir, nous dire « Je te pardonne au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ». C'est bon pour notre psychique, pour notre mental. C'est bon de pouvoir goûter à travers nos sens que le pardon est là. D'avoir un regard bienveillant qui est posé sur nous. Quelqu'un qui nous regarde, puis malgré les bêtises qu'on a pu faire, qui garde un regard bienveillant sur nous. Ça nous permet de nous élever dans notre dignité, de nous relever. Le fait d'avouer à quelqu'un aussi, il y a quelque chose d'un peu honteux, d'un peu humiliant. Mais dans cette forme d'humiliation-là, il y a quelque chose de bon. Ça me gêne d'avoir à raconter à quelqu'un et ça va m'y faire réfléchir à 2 fois, 3 fois avant de recommencer cette chose-là. Puis, vous êtes peut-être comme moi, mais moi, quand il y a des péchés qui reviennent plus souvent dans ma vie que d'autres, là, on s'entend, bien des fois, moi, il y a un prêtre avec qui je vais me confesser plus régulièrement. Des fois, je me dis, ah non, là, quand je vais aller rencontrer l'abbé un tel, puis je vais encore y sortir ça, bon, je vais faire mon effort, puis là, je vais me prendre en main, puis je ne vais pas le faire, le péché. Ça nous aide, ça nous stimule, ça nous encourage, un peu par la négative en apparence, mais il y a quelque chose de la fierté qui vient ensuite. Donc, le fait d'entendre une parole, un geste qui est posé, une main bienveillante qui est posée sur nous, plutôt qu'une main de juge qui voudrait descendre le marteau ou encore de quelqu'un qui voudrait nous frapper, parce que des fois, on se sent comme ça, hey, avec tout ce que j'ai fait, je mérite juste des baffes en arrière de la tête. Non, le Seigneur, il vient me caresser. Et l'imposition des mains, même s'il n'y a pas de contact physique, le geste représente Dieu qui vient jusqu'à moi et qui ne détourne pas son regard. Ça fait tellement de bien. Un peu comme une séance de sport où on se dit « Ah, j'ai pas envie de me lever un matin, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de faire mon vélo, j'ai pas envie de faire mes exercices. »
Mais c'est drôle, quand on a fini nos exercices, « Oh mon Dieu, que ça fait du bien! Pourquoi j'ai donc hésité? » Mais il y a quelque chose de ça dans le sacrement du pardon, dans le fait d'aller à la rencontre du prêtre. Il y a quelque chose qui fait du bien. J'ai envie de vous raconter une histoire qui touche à ça un peu. C'est un peu dur comme histoire. Je tiens à vous prévenir tout de suite. Il est question de gestes violents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'entend. Mais il est question d'une certaine violence. Alors, voilà. C'est un de mes confrères prêtres qui s'appelle Christian qui racontait un jour, dans une retraite à laquelle j'assistais, une expérience qu'il a vécue au niveau du sacrement du pardon. C'est au beau milieu de la nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, le téléphone sonne chez lui et il entend la voix d'un jeune qu'il connaît bien et qui lui dit « Christian, j'ai vraiment besoin de toi maintenant, j'ai besoin de me confesser. » Le Christian il regarde sur son cadran, il est à peu près 3h30, 4h moins quart du matin. Voyons, tu ne peux pas attendre plus tard. Christian, non, viens maintenant, je suis dans tel stationnement de tel bar, je suis un peu saoul, il faut absolument que tu viennes, j'ai fait une grosse bêtise. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Christian, je viens de tuer quelqu'un, viens me voir tout de suite. Oh! Christian se dépêche, il s'en va voir le jeune qui n'était pas très très loin d'où il était. Et là, il reçoit le jeune raconte qu'il avait trop bu, il s'est chicané avec quelqu'un, il y a eu une bagarre, puis dans la bagarre, il n'avait pas le contrôle de sa force, puis il a malheureusement tué la personne avec qui il s'est bagarré. Et là, évidemment, il y a tout le branle-bas de combat, il y a quelqu'un qui a appelé la police, lui, il est dans le stationnement, il est en larmes, puis il dit « Christian, vite, confesse-moi. » Il dit « Ben attends un peu, là, tu te rends compte de ce que tu viens de faire, de ce que tu me demandes? Je ne peux pas donner le pardon comme ça. » Et le jeune lui répond « Christian, regarde déjà les amis de ce gars-là qui sont là. Regarde leur regard sur moi. Ce n'est pas un regard amical du tout. Les policiers vont arriver dans quelques minutes. Le regard qu'ils vont poser sur moi, c'est le regard d'un alcoolique, d'un criminel. Regarde le juge, le regard qu'il va poser sur moi. Les parents de ce jeune-là, quand ça va passer dans les journaux, le regard que les gens vont poser sur moi. J'ai besoin d'avoir un regard de bienveillance, un regard qui fait du bien. J'ai besoin d'avoir un regard qui me dit que je ne suis pas juste ça, que je vaux la peine de vivre. Il y a juste Dieu qui peut me donner ce regard-là, et c'est toi, le représentant de Dieu, qui peut me le donner. Peux-tu me donner ce péché-là parce que je vais avoir à répondre de mes actes? Christian a été bouleversé. Il a vu que ce jeune-là avait un désir réel de se repentir, qu'il avait réalisé qu'il avait besoin d'un changement de vie solide, intense, profond, puis qu'il était sur un bon chemin. Puis, il a pris le temps de l'écouter et de lui donner le pardon des péchés. Vous voyez, c'est un exemple extrême. On s'entend assez intense. On ne vit pas ça tous les jours comme prêtre, je vous rassure. Puis, ce n'est pas des choses qui arrivent dans la vie de tout le monde, des péchés qui sont aussi marquants, aussi forts que ça. Mais on comprend à quel point le regard de Dieu est important et fait du bien. Si c'est vrai sur des si grosses choses que ça, combien plus c'est vrai sur des plus petites choses. Je vous donne une autre histoire qui m'est arrivée personnellement. C'est arrivé dans le cadre d'une retraite de jeunes universitaires et le jeune a témoigné cela à la fin de la retraite au petit groupe qui était là, en sachant qu'on allait sans doute en parler par après. Fait qu'il a donné l'autorisation, mais comme vous ne savez pas c'est qui, c'est encore mieux. Alors, c'est un jeune qui est venu me rencontrer dans le sacrement du pardon. Il fait sa confession habituelle, une très belle confession. Et puis, lorsqu'il termine, je lui donne quelques petits conseils, on échange ensemble. Et je termine en lui disant, bien écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter, tant qu'à être là, faire un ménage complet? Il dit, bien, il y a quelque chose, mais c'est ridicule, ça ne vaut pas la peine. Non, non, non. J'ai dit, ridicule à quel point? Il dit, ah, c'est une affaire qui est arrivée quand j'avais 7 ans, ça
ça n'a pas rapport, là. Ben écoute, tant qu'à être là, vas-y, puis au pire, ce sera ridicule. Ce sera ridicule. Ben quand j'avais 7 ans, j'ai volé un bout de crayon à mon compagnon de classe qui était juste à côté, puis je n'y ai jamais remis. J'ai dit, bon, ben écoute, c'est pas ridicule. Si ça fait, depuis toutes ces années-là, il y avait 19 ans le jeune, si ça fait 12 ans, puis que tu t'en rappelles encore, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui te retient prisonnier. Ben, déposons ça dans le sacrement du pardon aussi. Alors, on fait la prière, l'absolution, tout passe. Et pendant le témoignage, à la fin de la retraite, il prend le micro et dit, moi, j'aimerais témoigner de quelque chose. Il dit, lorsque j'étais jeune, j'ai commis un péché quand j'étais au primaire, puis je m'en étais jamais confessé, mais ça me revenait sans cesse. C'était ridicule. Puis il ose le dire, qu'est-ce qu'il avait fait. Je lui avais volé un crayon. Puis il dit, quand je suis allé me confesser avant hier, j'ai osé le déposer. Puis quand je me suis réveillé le lendemain matin, pour la première fois depuis 12 ans, je me suis senti vraiment, mais vraiment libre, totalement libre. J'étais prisonnier d'un bout de crayon. C'est simple, hein? Mais Dieu nous veut entièrement libres. Et le sacrement du pardon, c'est ce qu'il vient faire. Mais pour ça, il faut oser tout déposer dans le sacrement du pardon. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné. On vient précisément pour être libéré, guéri, transformé. Alors laissons le Seigneur agir. Puis s'il y a des choses qu'on dit, c'est trop ridicule, mais si c'est ridicule, pourquoi pas le laisser là, puis arrêter de le laisser tourner dans notre tête, dans notre cœur, puis qu'au final, ça finit par nous polluer, mine de rien. Hein, ça prend juste des petites gouttes de rien du tout pour venir changer tout le goût d'un bon verre d'eau. Hein? On met 2 ou 3 petites gouttes de gaz dans de l'eau, on n'en boit plus. Ça ne prend pas grand-chose. Même les petits péchés de rien du tout, ça ne goûte pas bon. On est aussi bien de les donner à Dieu. Autre chose qu'on peut donner aussi à Dieu dans le sacrement du pardon et qu'on ne pense pas souvent, c'est les péchés que nous, on n'a pas commis, les péchés auxquels on n'a pas participé, que d'autres personnes ont fait et qui ont un impact négatif sur nous. Hein, quelqu'un qui va poser un regard ou dire une parole malveillante à mon endroit. C'est pas moi qui ai commis le péché, c'est pas moi qui ai fait de quoi de mal. Mais ça me tourne dans la tête, ça vient briser la confiance que j'ai en moi, mon estime. Ça me dit peut-être, j'ai plus envie de me confier à ces genres de personnes-là. Bon, il y a une sagesse puis une prudence qui n'est pas mauvaise du tout, mais il y a une fermeture qui peut s'opérer, puis la fermeture, c'est jamais bon. Alors, lorsque je porte le poids des péchés que d'autres ont commis à mon endroit, je peux aussi en profiter dans le sacrement du pardon pour en parler à Dieu, pour lui dire, Seigneur, je ne veux pas être renfermé avec ça. Alors, cette personne-là a commis tel geste, a dit telle parole, et je te le confie pour en être libéré, pour que tu me donnes la force aussi de pardonner à la personne. Hein? Et faire cela, ça ne veut pas dire qu'après ça, on va sauter dans les bras de tout le monde comme si de rien n'était. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ce serait dommage d'oublier. Parce que, un peu comme je vous racontais dans mon histoire personnelle au tout début, moi, quand j'ai repensé aux événements que j'avais faits et qui étaient méchants envers des personnes, lorsque j'y repensais, avant le pardon, c'était de l'amertume, c'était de l'angoisse, de la tristesse à l'intérieur de moi. Et après, c'était un soulagement, une paix. Puis c'est comme, « Wow, Seigneur, tu m'aimes jusque-là? » Alors là où c'était une blessure, c'est devenu aujourd'hui une occasion de rendre grâce puis de remercier Dieu de m'aimer jusqu'à ce point-là. Alors, pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire « j'oublie puis je fais comme si c'était rien passé ». Non! C'est « je vais me rappeler toute ma vie, mais ce que je vais me rappeler, c'est pas que tu as été méchant à mon endroit, c'est qu'au cœur d'une situation où il y a eu de la méchanceté, l'amour a trouvé son chemin, a été plus fort, et que le lien qui nous unit
est plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Ça vaut la peine de s'en rappeler puis de le célébrer. Et c'est ça que ça fait le sacrement du pardon dans la vie de quelqu'un quand il est bien vécu. Bien vécu, ça veut dire je reconnais que j'ai commis un geste, dit une parole, eu une pensée, ou que j'ai omis de faire des choses que j'aurais dû. Donc, je le reconnais, je prends ma part de responsabilité, je ne prends pas celle des autres, ma part de responsabilité, mais je la prends entièrement. Puis, je n'ai pas besoin de me justifier au sacrement du pardon. Ah, mais là, c'est parce que j'étais fatigué. Ah, mais là, c'est parce que j'avais faim. Mais là, c'est parce que... Non. Dis tes péchés humblement. J'ai commis tel geste, j'ai dit telle parole. Et plus je suis précis, plus ça va m'aider, moi. Parce que plus je dénonce avec précision, plus mon esprit va se raffiner et je vais apprendre à déceler les chemins qui me conduisent au péché bien avant qu'ils arrivent. C'est comme si la lumière devant moi est de plus en plus précise et s'étend de plus en plus loin, et je vois les obstacles et je peux les éviter plus facilement. Si je me confesse de manque d'amour, tout simplement, puis que j'ai eu des mauvaises pensées, ben le prêtre, il va respecter la discrétion, mais on s'entend qu'il ne sera pas très précis, puis moi, ben ça reste dans le flou. Fait que quand je vais continuer à vivre au quotidien, ça risque d'être dans le flou. Mais si j'ose être un peu plus précis, j'ai eu des manquements d'amour parce que j'ai dit des paroles de telle nature à telle personne, j'ai posé tel geste. Oups, quand les gestes reviennent, quand les paroles reviennent, quand les personnes repassent dans ma vie, oups, ça revient, puis oups, j'ai tendance à être plus vigilant, plus attentif, et il y a une plus grande fierté qui est là. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important. Je vous raconte une anecdote. La première confession que j'ai vécue, je venais d'être ordonné, le lendemain, quelqu'un me croise. Êtes-vous un des nouveaux prêtres qui est devenu prêtre hier? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux me confesser? Confessez-vous, avez-vous le droit? Oui, oui, oui. On se confesse. Puis là, la personne me dit, mon père, je m'accuse de manque d'amour. D'accord, c'est tout. Excusez-moi, je suis jeune, je commence dans la confession, mais pouvez-vous m'aider un peu? Quand vous dites manquer d'amour, est-ce que vous avez frappé votre mari à coups de rouleau à pâte? Est-ce que vous avez tué quelqu'un? Ou vous avez juste eu une mauvaise pensée sur quelqu'un? Elle dit, c'est vrai que ce n'est pas très précis, hein? J'ai dit, moi, je peux faire avec ce que vous me dites, mais on s'entend que la prière pourrait être plus ajustée, puis on pourrait avoir une discussion peut-être plus agréable, plus précise. Puis finalement, elle va plus en détail, puis à la fin, mon père, je ne me suis jamais confessé comme ça change ma vie, puis finalement, quelques minutes après, quelqu'un me tape sur l'épaule. Est-ce que c'est vous qui avez confessé cette madame-là? Parce que si c'est le cas, je voudrais me confesser à vous, elle m'a dit beaucoup de bien, puis j'ai besoin moi aussi. Finalement, j'ai passé une partie de l'après-midi à confesser du monde comme ça. C'était mon premier jour en tant que prêtre. Mais vous voyez l'importance de préciser les choses-là. On me pose la question, je viens de la voir passer là à l'écran, quelles sont les raisons qu'un prêtre pourrait dire « je refuse de donner l'absolution à quelqu'un ». En fait, c'est assez simple. C'est très rare qu'un prêtre va refuser l'absolution à quelqu'un, parce que d'habitude, dans les cours qu'on reçoit pour se préparer à devenir prêtre, ce que nos formateurs nous disent, c'est vous devez connaître les raisons pour donner ou pas le sacrement du pardon, non pas pour trouver des raisons de ne pas le donner, mais pour trouver des raisons de le donner. Mettons que la personne, sur les 6-7 conditions pour recevoir le sacrement du pardon, il y en a une ou deux qu'elle ne rencontre pas. La personne est véritablement dans un cheminement. Parce que je me rends compte que ça pourrait l'aider à faire des pas dans sa vie de chrétien, de chrétienne. Je vais m'appuyer là-dessus pour l'aider puis dire, écoute, je suis prêt à donner l'absolution. Tu te rends compte que telle affaire, c'est pas tout à fait ajusté. Es-tu prêt à marcher puis à faire une démarche là-dedans? Oui, parfait. Puis on va trouver des moyens pour au plus possible pouvoir donner l'absolution. Par contre, quelqu'un qui vient me voir puis qui vient se vanter de ce qu'il a fait, plus que de se confesser, puis qui n'a pas le désir de changer, puis qui me dit de manière assez claire,
mon père, je viens de dire ça, mais dans le fond, je vais recommencer. Hein, il y a une petite blague, là. Mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Je me confesse de 3 péchés. 2 que j'ai fait hier, puis 1 que je vais faire demain. Hein, je prévois que je vais faire mon péché. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la confession. La confession, c'est pas d'être en règle. Je suis dans la balance, OK, c'est bon, on swipe tout ça à gauche, c'est rejeté, on repart à neuf. Non, non, non. On l'a dit tout à l'heure, le sacrement du pardon, c'est un sacrement de marche pour ressembler à Jésus, pour mettre nos pas dans les siens, pour s'ajuster de jour en jour pour lui ressembler. Alors, quelqu'un qui n'a pas le désir de changer, je ne peux pas lui donner l'absolution. Quelqu'un qui me dit clairement, je vais continuer dans ce péché-là, puis je sais que c'est péché, puis je continue pareil. Je ne peux pas. Un cas précis qui m'est déjà arrivé, encore une fois, ça a été témoigné en public, donc je me permets de le dire, c'est une jeune femme qui est venue me rencontrer, qui me dit, « Francis, j'aimerais me confesser, ça fait 1 an que je ne l'ai pas fait parce que je vis en concubinage avec mon copain. On a des rapports sexuels régulièrement, puis c'est clair que je ne vais pas arrêter les rapports sexuels avec lui. Donc, je sais que c'est un péché que de faire l'amour alors qu'on n'est pas marié. Mais j'ai tellement besoin de vivre le sacrement du pardon pour beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que je peux faire? » Alors, on a échangé ensemble pendant quelques minutes, et finalement, ce que j'ai découvert, c'est que elle est prête au mariage. Ça fait 6 ans qu'elle est avec ce gars-là. Ils sont en amour par-dessus la tête, mais lui a des blocages, puis il n'est pas prêt à se marier. Mais elle est prête. Elle voudrait, c'est son rêve même. Et puis, je lui ai dit, est-ce que ton copain t'aime assez pour vivre des démarches pour vous aider à approfondir votre relation, puis peut-être, lui, marcher sur un chemin qui pourrait, au terme, s'il veut, aller vers une régularisation de votre situation. Elle dit, je vais lui en parler. J'ai dit, parle-lui-en, puis viens me revoir. Puis lui, il était prêt à faire des efforts. Fait que, ce qu'on a convenu, c'est qu'il allait faire une période d'abstinence sexuelle pendant un certain temps. Je pense qu'on avait convenu d'1 semaine. Puis s'il était capable de prolonger, qu'elle ait prolongé. Puis, avec ça, ça allait être un premier effort pour elle, pour lui. Là, elle a pu recevoir le sacrement du pardon parce qu'il y avait un effort qui était fait. Puis, tranquillement, de semaine en semaine, de mois en mois, il y a tout un parcours qui a été fait. Et puis, ce n'est pas l'histoire à l'eau de rose, là. Non, ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas vécu heureux avec beaucoup d'enfants, mais la démarche leur a permis tous les deux, au fil du temps, de réaliser qu'ils n'étaient pas si en amour que ça. Et ils se sont séparés de manière très paisible. Elle s'est trouvée, quelques mois après, un nouveau copain, lui aussi. Jusqu'aux dernières nouvelles, ils sont très heureux tous les deux dans les choix de vie qu'ils ont faits. Alors, vous voyez, le sacrement du pardon, c'est un sacrement de marche, de route, de cheminement. Alors, normalement, pourquoi c'est bon de rencontrer un prêtre? C'est que c'est pas juste « je me libère la conscience », c'est « je veux marcher avec Jésus, j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de paroles ». Puis d'habitude, les prêtres, ils ont une certaine formation en théologie, en Bible et tout ça, mais un peu de psychologie, hein? On rencontre pas mal de monde, on voit le plus beau de l'être humain, puis des fois, on voit le côté un petit peu plus moche, tu sais. On a juste à se regarder nous-mêmes déjà, puis ça suffit, hein? En tout cas, si je me regarde. Alors, voyez l'importance du cheminement. Alors, le but du prêtre, ce n'est pas de refuser l'absolution, mais c'est de proposer une marche qui va conduire à l'absolution. Par contre, quelqu'un qui est entêté, qui est borné, qui est fier de ses péchés, qui ne veut pas se convertir, on va lui dire, écoute, mon ami, bonne route si tu te sens bien là-dedans, mais moi, je ne peux pas te bénir, je ne peux pas te pardonner. Tu ne demandes pas pardon, dans le fond. Hein? Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, là. Voilà. Je crois que comme un psychologue ou un thérapeute, la chimie doit passer entre les 2 personnes. Qu'on parle à Dieu ou à un psy, l'intermédiaire doit savoir nous mettre en confiance, créer une ambiance assez confortable pour mener à la confession.
Ça, c'est Madame ou Monsieur Louis, Francine, les deux. Bon, effectivement, vous avez raison. Et malheureusement, j'ose le dire, ce n'est pas tous les prêtres qui sont à l'aise, qui sont doués pour proposer un contexte favorable pour la confession. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Tous les prêtres n'ont pas tous les talents du monde. Il y a des prêtres qui sont d'excellents prédicateurs, qui font des homélies, ça nous fait pleurer de conversion, on se convertit, on change le monde après ça, on sort dans les rues, on annonce Jésus, on rayonne. Mais quand on arrive dans le confessionnal avec le même prêtre, mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens, où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Il ne me comprend pas du tout. Ça n'empêche pas que le sacrement du pardon est bon et valide, mais ça se peut que je le vive peut-être un peu différemment. Il y a d'autres prêtres qui vont être excellents dans le confessionnal, mais ils sont plates à mourir en ennuyant. Puis il y en a qui ont toutes les qualités du monde, là. Pensez aux gens de la paroisse Croix-Glorieuse, là. Vous avez votre curé Gilles Barry, il a à peu près tous les talents du monde, on y trouve très, très peu de défauts, là. Bon, je taquine un petit peu, Jocelyn, la même chose. Vous avez des pasteurs extraordinaires ici à Croix-Glorieuse, sérieusement, qui sont très à l'écoute, qui sont bienveillants. Bien, des fois, il faut magasiner un petit peu, ça arrive. Et ce n'est pas un péché de magasiner, mais il ne faut surtout pas s'empêcher d'aller se confesser si on tombe sur un prêtre avec qui ça passe un peu moins bien. C'est de dire, bien, ça arrive, puis la prochaine fois, bien, si c'est lui, j'essaierai de trouver un autre prêtre ailleurs. Et on n'est pas offusqué de ça, c'est tout à fait correct. Il faut que ça passe. Puis moi, il y a des gens avec qui ça passe très bien, puis il y a des gens qui sont déjà venus me rencontrer dans la confession, puis qui ne sont jamais revenus, puis ça passait juste pas. Puis c'est correct, c'est correct. Moi, comme prêtre, mon désir, c'est pas d'attirer à moi des gens. Mon désir de prêtre, c'est que les gens soient nourris, soient guéris, puissent marcher à la suite de Jésus. Alors, merci beaucoup pour cette belle intervention. Je vois qu'il est 8 heures. C'est à peu près l'heure à laquelle on termine d'habitude. À moins que mon technicien me dise qu'il doit aller s'occuper de ses enfants, je peux peut-être prendre un petit 5-6 minutes pour finaliser. Ah, il me fait signe que c'est correct. Merci, Ghislain. Alors, tout le monde, une prière pour Ghislain, une prière pour sa famille. Il est généreux avec nous ce soir. Il nous donne 5 minutes de plus. Vous pouvez partir si vous êtes tanné de m'entendre, mais je me permets de continuer suite à certaines choses, là. Donc, Karen qui nous dit quelque chose d'assez intéressant. N'ayons pas peur d'aller lire sur le sacrement du pardon des livres reconnus par l'Église. Et pour toutes les questions que vous vous posez en général sur la foi, le premier lieu, c'est l'enseignement de l'Église et notamment le catéchisme de l'Église catholique. Tout le monde devrait avoir ça à la maison. C'est un petit peu ardu à lire parfois, je l'avoue. Il y a un compendium qui appelle du catéchisme de l'Église catholique. Le compendium, c'est un résumé, dans le fond, plus accessible. Mais commencez par là, puis ensuite, allez voir un prêtre, un religieux, une religieuse, un agent de pastoral, allez voir quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie de foi, qui s'y connaît un peu. Discuter de ces questions-là, ça fait toujours du bien. Ensemble, on s'éclaire. Je vais prendre quelques minutes pour terminer, pour rappeler quand même certaines choses importantes par rapport au sacrement du pardon. Vive le sacrement du pardon. Ah oui, pardon, je termine. Il y a une petite question qui m'avait été posée. Est-ce qu'un prêtre peut confesser ses parents? Un prêtre peut-il confesser n'importe qui? Je me permets d'y répondre en quelques secondes. Oui, c'est possible pour un prêtre de confesser n'importe qui. C'est possible pour un prêtre de confesser même sa famille, les gens autour de lui. Il y a quand même certaines règles de prudence, puis il y a aussi du gros bon sens, puis de l'aisance. Il y a une situation pour laquelle je n'aurais pas le droit de donner l'absolution à quelqu'un, c'est si, ensemble, moi comme prêtre et la personne qui vient se confesser, on a commis un péché ensemble. Je ne peux pas dire « Ah ben regarde, on va faire le péché, puis je vais te pardonner le péché, après tu vas être correct. » Il faut que cette personne-là aille voir quelqu'un d'autre, puis que moi j'aille voir un prêtre pour me confesser. Je ne sais pas, moi... tout à coup, il me prend une envie de voler du pain à quelque part, puis j'étais avec quelqu'un, puis on fromente notre petit complot, puis hop, ça y est, on vient de voler notre miche de pain. Je dis n'importe quoi, là. Ben, c'est clair que je vais dire, OK, je te pardonne, t'es correct, mange le pain, puis non.
Ça, c'est jouer sur les choses. Mais en dehors de ça, c'est possible. Moi, personnellement, ensuite, est-ce que je confesserais mes parents? Personnellement, je n'aurais pas de problème si mon père ou ma mère venait me voir pour me demander « T'accepterais-tu de me confesser? » Par contre, si ma mère venait me voir à l'heure actuelle, j'y dirais non. Parce que nous vivons ensemble. J'ai invité ma mère à venir vivre avec moi. On partage un appartement ensemble. Maman a des petites pertes d'autonomie. Puis, je voulais qu'elle ne soit pas placée dans un CHSLD. Je n'avais parlé avec ma sœur, ma famille, puis avec ma mère, évidemment. Puis, maman est venue vivre avec moi. Parce que je partage la vie de tous les jours avec elle, j'ai choisi de ne pas la confesser si elle me le demande, parce que je ne veux pas devenir celui qui la surveille pour sa santé, pour ses pilules, pour l'aider dans le ménage, puis qu'en plus je m'occupe de son intérieur. C'est pas comme s'il y avait juste moi comme prêtre à 5000 km à la ronde. Être au centre-ville de Sherbrooke, elle peut trouver des prêtres à moins d'1 kilomètre, puis des bons prêtres généreux, prêts à offrir le sacrement du pardon. Alors, une question de gros bon sens. C'est pareil en communauté religieuse. Vous savez, moi, je suis de Marie-Jeunesse, puis j'ai déjà été responsable de Marie-Jeunesse. J'étais serviteur général, mais je ne confessais pas les membres de ma communauté. Une question de sagesse, parce que j'avais déjà accès à certaines informations de ces personnes-là, pour garder une certaine liberté lorsque je devais prendre des décisions face à ces personnes-là, pour que ces personnes-là aient une liberté de me dire des choses, puis que je ne sois pas quelqu'un qui a toute connaissance et tout pouvoir, on avait choisi que dans la communauté, on ne se confessait pas entre nous. C'est des prêtres de l'extérieur qui viennent, ou nous, quand on va à l'extérieur, qu'on va se confesser. Alors, vous voyez, il y a comme des règles de sagesse, de prudence, mais ce n'est pas coulé dans le béton, là. Mais de manière générale, oui, un prêtre peut confesser à peu près qui veut, même les membres de sa famille. Voilà. Donc, quelques éléments. Est-ce qu'on doit absolument prendre la formule officielle pour se confesser? Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. J'ai été à la confession pour la dernière fois il y a tant de semaines, tant de mois. J'ai fait l'absolution qui m'avait été imposée, la pénitence qui m'avait été imposée. Est-ce qu'on est obligé de toujours suivre ça? Les formules en Église, sauf la formule d'absolution, sauf les paroles même de la consécration, du pain et du vin, de la messe et tout ça, les formules, en général, c'est pour nous aider. C'est pas pour nous nuire. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, confesse-toi avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Il y a des gens qui viennent me voir et qui se confessent en disant « Mon Père, j'ai besoin de vous parler. Je sais qu'en vous parlant, Dieu écoute puis qu'il va me donner le pardon. Voilà, j'ai fait ça. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous me conseillez? » Il y a des gens qui viennent me voir, ils se ferment les yeux, ils ne me parlent pas du tout. Dès le signe de croix fait, c'est Jésus ou Père éternel, ou les gens se confessent directement à Dieu, ils lui parlent en ma présence. Et puis moi, ce que je vais faire, je vais répondre à la personne en fonction de comment elle se présente à moi. Si la personne me parle, je vais lui parler ensuite. Si la personne parle à Dieu, je vais répondre en faisant une prière à Dieu. Par exemple, Seigneur Jésus, mettons que la personne s'est adressée à Jésus, je te présente ma sœur, une telle qui aujourd'hui est venue te rencontrer. Elle t'a confié ceci, cela, telle chose qui lui était plus lourde. Merci de venir la libérer. Je te demande telle grâce pour elle, je te demande telle chose, et puis viens l'éclairer dans telle décision. Et puis Seigneur, tu as déjà donné tel conseil à telle personne dans la Bible, peut-être que ça pourrait s'appliquer à elle. Merci de parler à son cœur, puis ensuite je vais faire la prière d'absolution. Vous voyez, tout est possible dans la mesure où le cœur qui se présente au prêtre reconnaît ses péchés, prend la part de responsabilité qui lui revient, a décidé de s'ajuster, de convertir son cœur et est prêt à faire des actes de réparation. Si ces 4 conditions-là sont là, Amen, Alléluia, peu importe la forme. J'ai déjà confessé des gens en marchant dans la rue, dans un pèlerinage, dans un confessionnal avec la petite grille, dans une salle de miséricorde. C'est spécial, ça m'est même déjà arrivé une fois sur la plage. J'étais en mission à l'étranger et puis on était en train de faire un masque, tuba, palme, regarder les poissons. Quelqu'un m'a reconnu et puis la personne m'a demandé si elle pouvait se confesser. Alors on s'est assis sur le sable puis j'ai confessé la personne là. Vous voyez,
c'est possible, c'est possible. Tout est possible. Il y a des conditions qui sont plus favorables que d'autres. Donc voilà pour cette question-là, la formule officielle. Parler au prêtre ou parler à Dieu comme bon vous semble. Donc ça, j'ai répondu. Question d'absolution individuelle, absolution collective. De manière générale, le rite ordinaire, c'est toujours aveu et confession individuelle et absolution individuelle, mais dans des circonstances extrêmes et exceptionnelles, comme c'est le cas en ce moment avec la pandémie. Pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce que je n'ai pas le droit, comme prêtre, d'aller visiter 2 personnes chez elles différentes dans la même journée. Alors, si je veux confesser tous les paroissiens qui demandent, que je dois aller les visiter, c'est 1 personne par jour, selon les normes établies par la santé publique, ben, j'en aurai pour plusieurs années avant de faire le tour de tout le monde. Alors, c'est pour ça que Monseigneur a accepté qu'on puisse faire cette démarche avec absolution collective pour ce temps précis. Ça ne va pas toujours être comme ça, puis dans les années à venir, c'est jusqu'à Noël, on a cette permission-là. Alors, je me permets de le redire et de le préciser. Je peux recevoir à mon bureau, parce que mon bureau est plus aménagé. Je ne me promène pas de maison en maison, donc je ne vais pas porter le COVID partout si jamais il me colle dessus. Puis, bien, il y a tout un système de désinfection, de lavage de mains, de protection, masque, visière et tout ça, ce qui fait que c'est possible de recevoir jusqu'à 4 personnes dans la même journée, si je veux, à mon bureau, mais je vais laisser du temps entre chaque, il va y avoir la désinfection et tout ça. Donc, moi, personnellement, si j'ai le choix, c'est clair que je choisis l'approche individuelle. Ça m'a toujours fait du bien, même si ça me demande toujours un petit peu plus. Je vous le recommande fortement. Voilà. Est-ce que tout peut être pardonné dans le sacrement du pardon? Oui, tout peut être pardonné. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui est assez grave pour ne pas être pardonné. Et comme je le disais tout à l'heure, la seule chose que je ne peux pas pardonner, c'est si quelqu'un ne demande pas pardon. Je vais dire, ah, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. La personne n'a pas demandé le pardon. Dieu ne tient pas rigueur à la personne, Dieu est miséricorde. Mais la personne ne vivra pas de cette grâce sacramentelle, elle ne l'a pas demandé. Je ne peux pas imposer le pardon à quelqu'un. Je peux lui accorder. Voilà. Bon, ben j'ai fait le tour de tout ce qui était sur la liste. On est chanceux, on a réussi à répondre pas mal à toutes les questions. J'espère que vous avez réussi aussi à travers les questions que vous m'avez posées, que vous avez eu toutes les réponses. Ce que je propose simplement, c'est qu'on termine ensemble en remerciant Dieu pour la beauté de l'Église, la beauté des sacrements. Et je le répète encore une fois, c'est des moyens, c'est des instruments privilégiés pour nous aider. C'est des autoroutes pour nous conduire direct au ciel. Ça se peut des fois qu'on prenne des sentiers, puis c'est correct. Hein? Les gens qui ne sont pas de l'Église catholique, qui ne vivent pas des sacrements, ce pas des gens qui sont automatiquement damnés à l'enfer pour l'éternité. C'est des gens qui ont choisi un autre chemin, puis on espère qu'ils vont aller au meilleur de leur connaissance, qu'ils vont toujours être en recherche de la vérité, comme nous. On a beau avoir une religion extraordinaire, hein, qui nous offre des instruments extraordinaires, ça reste que c'est notre responsabilité personnelle d'être en marche à la suite de Jésus. Et c'est pourquoi, je le répète une dernière fois, le sacrement du pardon, c'est pas je vais me mettre en règle avec Dieu, cocher la case, ça y est, c'est fait, je peux recommencer à faire n'importe quoi. Le sacrement du pardon, c'est une étape dans une marche dans laquelle je reconnais que j'ai commis des actes qui ne sont pas bons pour mon âme ni pour l'âme des autres. Je prends ma part de responsabilité. Je choisis de réparer, et ça c'est très important. Et évidemment, il y a toute la démarche de prière, de demande, de déposer le sacrement, de le confesser, de le dire, de le révéler. Alors tout ça nous conduit à vivre de plus en plus en harmonie intérieure, en harmonie avec les autres autour de nous, dans cette belle communion de l'Église. Alors fermons-nous les yeux quelques instants. Allons à la rencontre de ce Dieu d'amour et de bienveillance.
Seigneur, encore une fois, ce soir, beaucoup de paroles, de belles questions, de belles réponses, j'espère. J'espère que ça a éclairé mes frères et sœurs un peu. Moi, c'est surtout le plaisir de partager le feu qui m'anime, et spécialement face à ce sacrement-là. Je te demande de venir rejoindre chacune, chacun là où il est, de lui donner le goût de la vie intérieure, de donner à chacune, chacun le goût de marcher avec toi et de rejoindre celles et ceux qui auraient voulu être avec nous et qui n'ont pas pu l'être, celles et ceux qui vont peut-être écouter ce vidéo en différé, qui ne seront pas découragés en voyant que ça dure 1h15 avant de peser sur play, mais qui puissent entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, goûter ce qu'ils ont besoin de goûter. Seigneur, je te demande de renouveler de manière particulière tous les hommes qui sont devenus prêtres et qui ont ce beau ministère de donner le pardon des péchés en ton nom. En ce temps de l'Avent, ce temps marial par excellence, merci de renouveler chacun dans l'amour de Jésus, dans la tendresse aussi, parce que je trouve, Seigneur, que le sacrement du pardon, c'est le sacrement de ta tendresse. C'est le nom que moi, personnellement, j'aimerais y donner tout le temps, le sacrement de tendresse. Alors, Seigneur, viens être tendresse pour nous, viens renouveler tes prêtres, sois tendresse pour eux. Accorde-nous une fois de plus ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne préparation à Noël à chacune et à chacun. Et on se retrouve en janvier. Et n'hésitez surtout pas à parcourir soit le site Internet ou la page Facebook de la Croix-Glorieuse Sherbrooke. C'est la paroisse ici. Vous avez toutes sortes d'activités pour continuer à vous nourrir, vous alimenter spirituellement. Un lieu où vous pouvez échanger vos idées, vos trucs, vos astuces pour garder active votre foi dans votre quotidien, même avec les restrictions. Vous avez des temps de prière en ligne, vous avez de la découverte des saints et des saintes, vous avez des messes, des adorations, vous avez des interpellations. Et puis, si vous avez des idées, moi, j'aimerais ça avoir telle chose, écrivez coordination@croixglorieuse.ca, envoyez vos suggestions. Et je termine, comme à mon habitude, en vous disant que s'il y a quoi que ce soit qui a pu être dit ce soir, qui a jeté une ombre, un doute, un questionnement, un malaise, ne restez surtout pas avec ça. Parlez-en avec quelqu'un. Au besoin, contactez-nous via un message privé ou par courriel. On saura vous mettre en relation avec quelqu'un, puis on essaiera de répondre au mieux possible à vos besoins. Que le Seigneur vous accompagne. Bon temps de l'Avent, bonne préparation à Noël. On se retrouve en janvier.